Amis de langue française, je vous salue et dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous vous souvenez de l'histoire que je vous ai racontée la semaine dernière et que nous trouvons dans 1 Roi au chapitre 20 dans la Bible, l'Ancien Testament. C'est cette fameuse histoire où le roi Ben-Hadad, roi de Syrie, rassemble son armée, avec lui 32 rois, des chevaux, des chars, il y en a, on peut même pas les compter. Et il décide d'envahir Samarie, d'attaquer le roi d'Israël et de détruire Israël, et voilà, d'envahir le pays. Et alors, il envoie ses serviteurs qui disent, voilà, je vais prendre tes biens, ta femme, tes enfants, tout ça, ça m'appartiendra, etc. Le roi d'Israël répond, au roi, mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi, et avec tout ce que j'ai. Et le roi de Syrie réalise bien que, oui, c'est des mots tout ça, mais en réalité, est-ce qu'il va vraiment le faire? Alors il lui dit, mais je viendrai, je te prendrai toi, je prendrai ta femme, tes enfants, mais je prendrai ton argent, ton or, tout sera pris, ce qu'il y a dans ta maison, la maison de tes serviteurs, de tes soldats, tout ça, ce sera à moi, tu n'auras rien du tout, rien. Quelle histoire. Mais vous devez lire la suite, vous verrez, ça se termine bien. Alors bien sûr, nous comprenons, le roi de Syrie, c'est la représentation de Satan, qui vient, qui prend tout ce qui est à nous, notre cœur, notre âme, etc., pour le détruire, afin que ça lui appartienne, que ce soit à lui. Et la semaine dernière, nous avons donc été encouragés de ne pas donner nos vies à Satan, mais plutôt à Dieu. Ah oui, mais Major, oui, quoi? Ah, Major, pourquoi devrais-je abandonner ma vie à Dieu alors que j'ai été si maltraité par Satan? Ah oui, comment puis-je lui faire confiance? Chat échaudé craint l'eau froide. Eh bien, mes amis, Dieu n'est pas comme Satan. Il nous aime passionnément et ne veut que notre bien. S'il veut prendre possession de notre cœur, ce n'est pas pour le voler, pour le piétiner, pour le salir, mais pour le purifier, le rendre saint. Dieu, notre Père, ne rôde pas autour de nous comme un lion rugissant, affamé, prêt à dévorer sa proie. Il ne se faufile pas comme un voleur, prêt à prendre ce qui ne lui appartient pas. Il ne nous entoure pas pour nous assiéger. Notre vie, et puis l'envahir au fur et à mesure que des opportunités se présentent. Au contraire, il frappe à la porte de notre cœur et attend patiemment que nous lui ouvrions notre porte. Et vous voyez, mes amis, c'est donc là la différence. Satan prend, Dieu donne. Et quand on considère cette différence, on se demande bien pourquoi certains chrétiens hésitent à se donner entièrement à lui. Alors, qu'est-ce qui leur fait croire que Dieu, dans sa sagesse qui sait et voit tout, leur donnera sa paix, son amour, sa joie, toutes ses qualités, tous les trésors de son ciel, sans d'abord regarder à la sincérité de chaque cœur? Bien sûr, Dieu pourrait, par sa puissance, envahir nos vies, nous obliger à capituler, nous agresser, nous oppresser, par la violence, nous forcer, comme l'a fait le roi de Syrie, à lui obéir, tout ce que nous sommes et ce que nous avons à lui donner. Et alors, nous donnerions à contre-cœur nos vies, n'est-ce pas? Nous nous soumettrions à contre-cœur.
nous accepterions, mais pas totalement. Nous consacrerions tout ce que nous sommes, mais pas entièrement. Nous le suivrions, mais pas volontairement. Je sais que Dieu ne me quittera jamais et ne me laissera jamais tomber, dit l'apôtre Pierre dans sa première lettre, au chapitre 5, verset 17. Avec Dieu de notre côté, nous n'avons rien à craindre vraiment, dit Josué au chapitre 1er, verset 9, dans l'Ancien Testament. Lorsque les choses semblent trop difficiles à gérer, il suffit de nous tourner vers Dieu pour nous rappeler que nous sommes en sécurité entre ses mains. Proverbe 29, verset 25. Il y a aussi une autre raison pour Dieu de nous convaincre par amour au lieu d'utiliser la force. C'est son plan pour sauver le monde. Vous voyez, Dieu veut sauver tous les hommes et toutes les femmes de leurs péchés pour l'aider. Il a besoin de personnes totalement consacrées à ce plan. Les mercenaires ne feront pas l'affaire. Dieu veut des hommes et des femmes qui lui seront dévoués, prêts à mourir si nécessaire, afin de chercher, de retrouver ceux qui sont perdus, liés par l'égoïsme et l'orgueil. De tels travailleurs à sa cause doivent être honnêtes et saints, délivrés de la racine du péché. Car comment pourrions-nous convaincre un pécheur de ne pas pécher si nous-mêmes, nous péchons? C'est vrai, quoi. Ainsi, l'apôtre Jean, dans sa première lettre, a écrit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. » 1 Jean, chapitre 3, verset 8 à verset 10. C'est la raison pour laquelle, mes amis, la moisson est abondante, mais il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Il y a trop de chrétiens qui ne sont pas prêts à mettre totalement leur confiance en Dieu. Ils s'engagent envers Dieu de leurs lèvres, mais pas de leur cœur. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas les préparer à accomplir son plan divin. Seul Dieu le Père peut implanter dans notre cœur les qualités qui étaient en Jésus-Christ, à condition que nous lui donnions notre cœur et abandonnions nos vies dans sa main, volontairement, avec amour. Alors mes amis, qu'allez-vous faire? Pourquoi ne pas vous abandonner à Dieu? N'hésitez pas. Considérez combien par orgueil, égoïsme, jalousie, arrogance, vanité, insolence, mépris, qu'il a malicieusement mis dans votre cœur, Satan vous a gardé enchaîné dans vos pensées, contrôlé dans vos paroles, prisonnier de vos actions. Aujourd'hui, c'est pour nous l'occasion d'être libres. Aujourd'hui, le sang du Christ versé pour nous sur la croix peut rendre nos âmes blanches et pures. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut encore le faire aujourd'hui. Nous avons tous tout à notre disposition. Alors, n'hésitons pas. Dieu veut des soldats fidèles à sa volonté livrée, à sa voix jamais rebelle, de tout souci délivrés, ne connaissant plus d'entrave dans les combats forts et braves, ne poursuivant qu'un seul but, proclamer son grand salut. Alors mes amis, levez-vous et faites-le. Alléluia.